J'étais à côté de ma mère qui pleurait dans la salle à manger et j'essayais de comprendre ce qui se passait. Mais on aurait dit qu'elle ne me voyait pas du tout. Partout autour, il y avait mes copains de classe habillés en noir et des couronnes funéraires. D'un coup, notre voisin Rob est entré et s'est dirigé vers mes parents en leur tendant un cadre avec une photo et un ruban noir. J'ai regardé mieux et j'ai vu mon portrait sur la photo. C'est une blague. Vous n'êtes pas en train de m'enterrer là? Je suis vivante, moi. Folle de rage, j'ai donné un gros coup dans la photo, mais elle n'a même pas bougé. Et c'est là où j'ai compris, j'étais un fantôme. Rob était en train de raconter quelque chose à ma mère. Attendez, je viens de me rappeler, mais c'est lui qui m'a tué. La veille, Rob était passé chez nous, il m'avait invité à faire des vidéos pour TikTok avec lui. Il allait faire de la musique. J'ai évidemment accepté sa proposition. Il était un vrai guitariste et moi, je voulais de la gloire. On était sortis dans la cour derrière la maison et d'un coup, j'ai eu le vertige. Je l'ai dit à Rob, mais il a répondu qu'il faut enlever la tête. Pas de tête, pas de problème. Après, j'ai répété ma danse. Rob restait derrière moi et à un moment, il s'est mis à crier. Et moi, j'ai eu très mal à la nuque. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée à mes propres funérailles. Les invités discutaient à mi-voix de l'accident. Mais quel accident? J'étais tuée par ce Rob. Il va le payer. Et à ce moment-là, folle de colère, je me suis jetée sur lui, mais je suis passée à travers. Je ne peux rien faire. C'est la fin. Tout d'un coup, j'ai remarqué une de mes copines de classe, Anna. Elle disait qu'elle était une extrasensorielle. Mais tout le monde la prenait pour une folle et personne voulait lui parler. « Tu me vois ?» Elle s'est précipitée vers la sortie, mais je lui ai bloqué le passage. « Attends !» Anna a dit tout bas. « Je ne veux pas te parler. » Les fantômes ne doivent pas avoir de cœur, mais j'ai senti le mien qui s'est serré comme ma gorge. J'ai murmuré « Aide-moi, l'assassin est là, c'était pas un accident. » Anna m'a regardé assez longtemps, puis elle m'a fait un signe de tête et elle est sortie. Bientôt, on était chez elle. « C'est quoi ton plan ?» m'a-t-elle demandé en se méfiant. « Mais c'est-à-dire, quel plan ? Tu vas aller à la gendarmerie et tu vas raconter que c'est Rob qui m'a assommé en donnant un coup sur la tête. » Elle a touché la tempe. Qui va croire que je parle avec une morte? Une douleur atroce m'a percé mon âme. C'est vrai, personne va le croire. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Anna m'a ramené à la réalité en proposant de poster un message sur ma page Facebook en racontant ce qui s'est passé en réalité. Une idée géniale. Dans quelques minutes, ma lettre qui accusait Rob est apparue sur Internet. On n'avait qu'à attendre. Like, repost, commentaires et vues augmentées à vue d'œil. Et en quelques heures, on a eu un nombre de vues phénoménal. Beaucoup de gens ont attaqué la page de Rob de messages furieux et il a été obligé de supprimer son compte Facebook. Alors là, t'es dans la merde. Et tu ne pourras pas en sortir. Après, tout est allé très vite. Les journalistes ne laissaient pas Rob tranquille et il a été obligé de donner une interview dans laquelle le shérif a parlé aussi et il a confirmé qu'il n'y avait pas de preuves contre Rob et que c'était un accident. On aurait dit que c'était une impasse. Que faire? Anna a dit qu'il faut se rappeler des détails des dernières heures de ma vie. Mais c'était pas gagné. Je me souvenais seulement du mal à la nuque et encore que je me suis baissée pour faire mes lacets. Puis le cri et le silence. Et c'est là où elle a proposé de rentrer en transe pour comprendre ce qui s'est passé avant le cri. Mais quelle transe? Je suis un fantôme, moi. Anna a tendu sa main au-dessus de ma tête. Elle respirait très bizarrement, marmonnait quelque chose et après, elle a sorti que le lien entre nous était très faible et ça n'allait pas marcher. Il faut changer de stratégie. Mais comment? Monter la pression, proposait-elle d'un coup. On va transformer sa vie en enfer. Il ne tiendra pas le coup et il se rendra tout seul au flic. Dans 1 minute, sur ma page Facebook, un message est apparu. La police ne peut rien faire. Mon âme ne peut pas s'apaiser. Vengez-moi. Le plan a marché. D'abord, Rob était jeté de son groupe musical, puis il n'était plus servi au magasin et il recevait de tonnes de lettres furieuses par la poste. Je l'ai surveillé tous les jours, quand une fois, il a appelé un homme en costume. C'était un agent immobilier. « Comment? Tu veux te sauver de la ville? » Mais non!
Il faut faire un nouveau post sur Facebook, sinon notre plan va foirer. Heureusement, j'avais déjà 1 million d'abonnés. Le message va se répartir très vite. En 1 minute, le message qui appelait à se réunir devant la maison de l'assassin était publié. Et bientôt, dans les commentaires, les photos de la foule qui était déjà là-bas commençaient à apparaître. On s'est précipité par là aussi. Devant la maison, la foule en colère criait et scandait. L'assassin doit être puni. Je suis rentrée à travers le mur dans la chambre et j'ai vu Rob. Il était assis par terre et se balançait en se bouchant les oreilles. Tout d'un coup, il a crié à la foule qu'il va aller à la gendarmerie et qu'il va tout raconter. Voilà, la victoire. Je suis sortie dehors en volant voir Anna pour lui annoncer la nouvelle. Et j'ai vu que les gens ont commencé à casser les fenêtres et balancer les lettres en feu. Choquée, Anna regardait ce qui se passait et répétait qu'on est allé trop loin. Elle essayait de raisonner la foule, mais en vain. D'un coup, les rideaux ont pris feu et la maison s'est enflammée. Anna a ouvert la porte brusquement et s'est précipitée vers Rob. « Attends, tu vas mourir !» Je me suis précipitée pour la retenir, mais à cause de la fumée, je ne voyais absolument rien. J'ai entendu quelqu'un tousser. En voyant Anna près de l'escalier, j'ai essayé de l'attraper par la main, mais d'un coup, j'ai vu un éclat de lumière et je me suis vue moi-même comme dans un film. Je me baissais pour faire mes lacets et j'avais un vertige. J'ai chancelé et je me suis écroulée par terre en me cognant la nuque contre une pierre. Rob m'appelait, mais je ne pouvais pas répondre. Je me suis effondrée dans un noir complet. J'ai enlevé ma main et on s'est regardé avec un œil terrifié. C'était une transe. Ça voulait dire que Rob ne m'a pas tapé sur la tête. Je suis tombée toute seule. Et ça veut dire que c'est moi qui peux devenir un assassin et Rob n'est pas coupable. Je me suis jetée à l'intérieur de la maison pour sauver Rob. Il était là, assis par terre en s'étouffant. Frustrée, je me suis assise devant lui et commençais à prier qu'il m'entende. Et tout d'un coup, il a prononcé mon nom. « C'est moi. Tu me vois, chérie? Il faut sortir d'ici. » Mais il s'est mis à pleurer, il s'est excusé et puis il a perdu conscience. Là, Anna est rentrée dans la pièce en courant, en couvrant la bouche avec sa manche. Elle l'a pris par les bras et l'a traîné vers la sortie. Et dès qu'ils se sont retrouvés dehors, le toit de la maison s'est effondré. Elle l'a sauvé. À l'hôpital, Rob a appelé un gendarme et lui a raconté tout ce qui s'est passé. Puis il était condamné à 3 ans de prison avec sursis pour la faute de ne pas appeler les pompiers et de se sauver de peur. J'ai demandé à Anna de lui transmettre mes mots de remerciement et de pardon. Et tout de suite après, j'ai senti une légèreté incroyable. Je montais de plus en plus haut. C'était un bonheur. Je suis libre. Merci énormément. T'as aimé la vidéo? Abonne-toi et mets des likes. Soutiens notre chaîne. Merci. Je suis une psychique. Mon don est de guérir avec mes mains. Mais cette fois-ci, le client était spécial. Bill White. Il voulait que j'efface tous ces souvenirs qu'il tourmentait. Je l'ai touché, mais soudain, tout est devenu noir. À ce moment, j'ai eu une vision très étrange. Quelqu'un s'approchait de ma mère. Elle court vers les escaliers. Elle veut descendre. Et puis, j'ai vu ma mère étendue sur les marches de l'escalier, sans connaissance. Et juste en haut des escaliers, se tenait Bill White, mon client. La vision s'est arrêtée là. J'étais aveuglée par une lumière blanche et tout a disparu. Paniquée, j'ai crié son nom. Mais tout ce que j'ai entendu était la porte qui claquait. Il s'était sauvé. J'étais terrifiée. Tout était noir. Je ne pouvais même pas distinguer les objets autour de moi. La dernière chose que j'ai vue était ma mère assassinée. Qu'était-il arrivé? Tout le monde dans la ville connaissait mes dons. Mais je n'avais jamais eu de vision avant. Je ne faisais qu'aider les gens à se débarrasser de leur douleur. Même si ma propre douleur ne s'était jamais dissipée depuis des années, c'était différent. Pour aussi longtemps que je pouvais me rappeler, j'étais tourmentée par cette question. Qui était responsable de la mort de ma mère? Cela s'était produit quand je n'avais que 6 ans. Je me rappelle vaguement de pleurer sur le corps inerte de ma mère, et puis la police est arrivée et m'a emmenée à l'orphelinat. Après quelques années à l'orphelinat, j'ai réalisé que j'avais un don. Au début, je guérissais les enfants de l'orphelinat, mais après ma graduation, on m'a offert un appartement, là où je recevais mes clients. Ceux qui étaient en voie de guérison passaient le mot. Et bientôt, des gens de partout dans la ville venaient me visiter. Apparemment, Bill White avait entendu parler de moi. Il semblerait que pendant notre session, j'avais découvert comment voir le passé. Peut-être que Bill savait quelque chose à propos du meurtre de ma mère. J'essayais de le retrouver. Tout ce dont je me rappelle de lui était un grain de beauté juste en haut de sa lèvre. Tout comme moi. Et puis, j'ai alors pensé à Matt, le policier que j'avais aidé avec une migraine terrible. Je devais lui téléphoner.
Mais il était difficile pour moi de bouger et de me retrouver dans la pièce. J'échappais constamment quelque chose et je me heurtais sur tous les meubles. Il y avait de la noirceur partout. Finalement, j'ai trouvé mon téléphone en tâtant autour de moi et je suis allée dans mes contacts de mémoire. J'ai commencé à appeler tout le monde et finalement, j'ai entendu la voix de Matt. Ça a fonctionné. Je lui ai raconté pour le client étrange et ma vision de la mort de ma mère. Mais Matt a dit qu'il s'était fait suspendre des forces policières et qu'il ne pouvait désormais plus s'impliquer dans des investigations. À ce moment, je n'avais plus d'espoir. Je n'avais plus personne vers qui me tourner. 1 heure a passé, et puis 2. Tout à coup, Matt m'a rappelé. Il m'a dit qu'il y avait bien pensé et qu'il voulait m'aider. Et il avait de bonnes raisons. Matt a dit que lorsqu'il travaillait comme détective, sa femme s'était fait tuer. Il avait essayé de trouver le coupable lui-même. Il avait ramassé plusieurs preuves et même trouvé l'adresse de celui qui l'avait fait. Mais finalement, il n'avait pas eu la chance de l'arrêter. Le tueur s'était suicidé. Après cela, Matt ne pouvait plus travailler comme auparavant. Alors, il s'est retraité. Tout tueur doit être puni justement. Matt a ajouté. 1 heure plus tard, il était chez moi. Matt m'a demandé mon portable pour pirater les bases de données de la police. Après une longue recherche, il a trouvé la rue où habitait Bill White. Matt a essayé de trouver le numéro de sa maison, mais soudain, le système nous a bloqués. Merde! Au moins nous avions essayé. Plus tard en soirée, nous nous sommes rendus vers l'extrémité de la ville. Nous devions chercher White ici. Nous avons visité toutes les maisons sur cette rue. Personne ne savait qui il était. Nous avons décidé de retourner. Puis, Matt a remarqué une maison avec des fenêtres recouvertes de vieilles planches. Nous nous sommes approchés et avons monté sur le porche. Et soudain, je me suis sentie très étourdie. J'ai attrapé la balustrade et puis, la vision m'est réapparue. Des images vagues sont apparues et j'ai réalisé que Bill White était définitivement ici. Nous devions pénétrer à l'intérieur de la maison. Matt continuait de dire qu'il y avait une patrouille surveillant cette zone. Et si nous nous faisions prendre, nous nous ferions arrêter pour introduction par effraction. Mais j'ai dit que j'irais seule ou avec lui. Mais je rentrerai dans cette foutue maison. Matt a laissé aller un soupir et il accepta. Avec un vacarme horrible, il arracha plusieurs planches qui bloquaient l'entrée. J'ai figé. Est-ce que quelqu'un nous avait entendus? Nous nous sommes faufilés à l'intérieur rapidement. Matt m'a demandé de rester proche pendant que j'essayais de lire l'énergie de White. Je sentais les murs et les meubles dans chaque pièce et j'espérais qu'une autre vision m'apparaisse. Soudain, Matt s'est arrêté brusquement. Il a dit qu'il y avait une photo sur le mur. Il y a un homme avec une fille. Elle te ressemble drôlement. Matt a dit en rigolant. J'ai décroché la photo du mur. Une autre vision m'est apparue. Quelqu'un qui m'offrait un jouet. Et puis, j'ai entendu une voiture s'approcher de la maison avec une sirène de police. « Allons-y !» a dit Matt. Et 1 seconde plus tard, il y a eu un fracassement horrible quand les policiers sont entrés de force dans la maison. J'ai hésité, mais Matt m'a pris par le bras. Nous avons couru aussi vite que nous le pouvions. J'ai entendu la sirène de police nous suivre, mais au dernier moment, Matt l'a poussé hors du chemin et nous avons couru hors de la maison. J'étais épuisée, mais Matt a dit que nous ne pouvions pas nous arrêter. Seulement quand nous serions très loin, nous pourrions appeler un taxi. Je tenais la photo dans ma main, mais la vision ne m'apparaissait plus. J'ai demandé à Matt de me décrire l'homme sur la photo. De grosses pommettes, un grain de beauté au haut de sa lèvre. Matt a dit. C'était Bill White. Je me rappelle qu'il avait le même grain de beauté que moi. J'ai demandé à Matt de prendre la photo à une station pour nous révéler plus d'informations concernant White. Qui était cette fille? Peut-être qu'elle pourrait nous aider. Matt a dit qu'il n'était pas bienvenu à la station de police, mais il essayerait de trouver une solution. Matt n'a pas répondu son téléphone le jour suivant. Et ce n'était que tard en après-midi qu'il a appelé. Finalement, il avait été capturé par la police. Matt a dit qu'il se ferait libérer que sous une caution. C'était l'enfer. C'était à cause de moi qu'il s'était fait incarcérer. Je devais l'aider. Je me suis agrippée pour rejoindre mon casier là où je gardais tous mes objets de valeur et mon argent. J'espérais que ça serait suffisant. Avec difficulté, je me suis sortie de la maison et j'ai suivi le son des voitures sur l'autoroute. Je n'avais jamais fait de pouce auparavant, surtout sans avoir la vue. Finalement, un gars s'est arrêté par pitié et m'a offert de me reconduire. Quand Matt s'est fait libérer, je lui ai dit que je ne pouvais plus accepter son aide. S'il se faisait attraper une autre fois, il irait en prison. Mais Matt a dit qu'il voulait en finir avec cette histoire. Nous le ferions ensemble. Il a juré sur son honneur de policier qu'il n'abandonnerait pas. Oh, Matt! Il a aussi dit que pendant qu'il était à la station de police, il avait découvert quelque chose. L'homme dans la photo était réellement Bill White. Matt a hésité un peu, et en soupirant, il a dit que Bill était mon père. Non! Alors la petite fille dans la photo, c'était moi?
Une rancœur incroyable s'est emprise de moi. Comment avait-il pu nous abandonner? Je commençais à croire que White avait quelque chose à voir avec la mort de ma mère. Pourquoi se serait-il sauvé après qu'elle ait été tuée alors? Le matin suivant, nous avons conduit vers un voisinage pauvre, là où White pouvait être. Matt a parlé aux mendiants, mais personne ne savait rien. Nous étions sur le point de quitter. Mais un gueux s'est exclamé qu'il connaissait White. Pour quelques dollars, il nous a dit que ce White habitait dans une bâtisse abandonnée. Je sentais qu'il avait raison. White était prêt. J'ai suivi mon instinct. Matt et moi sommes descendus au sous-sol d'une maison. Et le pressentiment était de plus en plus intense. White était ici. J'ai crié son nom et j'ai immédiatement entendu des pas. White avait décidé de s'enfuir. Encore. Police! Figé! Matt a dit en courant après Bill. Matt l'a rattrapé vite. Je l'ai entendu pousser Bill sur le sol et les menottes ont fait un son de clic. Bill respirait bruyamment et ne se débattait plus. Et puis, Matt a commencé l'interrogatoire. White a admis que toute sa vie, il avait été tourmenté par le regret de ce qu'il avait fait à sa femme. Il avait espéré que la psychique l'aiderait à se débarrasser de sa peine. Nous nous querellions. Je l'ai poussée et elle est tombée en bas des escaliers. White a dit, attristé. Je me déteste encore de m'être sauvé, d'avoir abandonné ma fille. J'ai essayé de la retrouver, mais sans succès. J'aimerais bien savoir où elle est maintenant, a dit White. Je tremblais et je ne pouvais plus dire un mot. Mais finalement, j'ai décidé de dire « Bill, c'est moi la fille que tu as abandonnée. Je suis ta fille. » Il y a eu un silence tendu. Un moment plus tard, Bill éclata en sanglots et m'a supplié de le pardonner. Des larmes coulaient aussi sur mon visage. J'ai réalisé que je n'avais aucune rancune contre Bill. Et soudainement, j'ai recouvré la vue. Incroyable! Voir le monde autour de moi à nouveau était un vrai miracle. J'ai réalisé qu'aussitôt que j'avais pardonné mon père, ma souffrance avait disparu. C'était comme se faire offrir une seconde chance à la vie. Je ne savais pas quoi faire maintenant. Matt attendait que j'appelle la police, car mon père avait tout de même commis un meurtre. Mais je n'étais pas pressée de sortir mon téléphone. Toute ma vie, j'avais voulu punir les meurtriers. Mais est-ce que je le voulais vraiment encore ?